Bonjour, bonsoir à tous et à tous, c'est JLGR et aujourd'hui on se retrouve pour un travail, une biographie sur Christophe Colomb qui m'a été demandée par mon professeur d'histoire géo. Euh, je le fais maintenant car avant j'ai eu des problèmes sur mon PC et du coup j'ai pas pu le faire. Alors Christophe Colomb. Qui est Christophe Colomb? Au début je vais brièvement parler de son enfance, puis ensuite on entrera dans le vif du sujet. Donc Christophe Colomb. Christophe Colomb est un navigateur italien né en 1456. Il est né entre le 25 et le 31 août. Je n'ai pas pu préciser la date, je suis désolé car je n'ai pas trouvé. Il est né en Italie, à Gênes. Il est issu d'un père tisserand et d'une mère marchande. Il est l'aîné de ses 5 frères et sœurs. Vu qu'il est l'aîné, il a tout de suite été apprenti tisserand pour apprendre le métier de son père. Son père, ayant eu beaucoup de moyens, euh, l'envoie à dans une université, l'université de Pavie, en Italie. Pourquoi Pourquoi Hmm, euh, Il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1470 à cause d'une... je pourrais couper ça au montage, t'inquiète. Euh, il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1470. Grâce à son père ayant eu des moyens financiers, euh, bref, il devient apprenti tisserand quand sa famille... Oh merde, j'en ai marre. Hein. Il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1470. Grâce à son père qui eut des moyens financiers assez... comment on va dire ça il devient apprenti il devient apprenti il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone. Avec l'aide de son père, il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1470. Grâce à son père, il partit à l'université de Pavie où il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1490. 20 ans après, quoi, non. Il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1470. Grade à l'est... J'en peux plus. C'est pas possible. Il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1470. Grâce à l'aide financière de son père, il partit à l'université de Pavie où il a étudié la cosmographie, l'astrologie et la géographie. Oh merde, mais non, couille. Je suis mythe. Tiens-toi prêt. Hein. Tiens-toi. Il devient apprenti tisserand après le déménagement de sa famille à Savone en 1470. Grâce à l'aide financière de son père, il put partir à l'université de Pavie où il a étudié la cosmographie, l'astrologie et la géométrie. Merci Wikipédia. Je te le fais pas dire. Après, trêve des fusions. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur son enfance. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Début de l'expédition, le financement. Alors Christophe Colomb, oui ça va être un peu de la lecture, je suis désolé. Christophe Colomb prétend dans une de ses lettres être devenu matelot à 10 ans, mais... Début de l'expédition, le financement. Christophe Colomb prétend dans une de ses lettres être devenu matelot à 10 ans, mais il devient finalement corsaire en 1472, donc à 21 ans.
C'est vers 1484 qu'il a eu l'idée de partir vers les Indes orientales en passant par l'océan Atlantique. Pour mener cette expédition, il avait besoin d'argent. Il va donc demander financement au roi du Portugal, mais cette demande est sans réponse, ou sera sans durée. Pour mener cette expédition, il a besoin d'argent. Il va donc demander financement au roi du Portugal, mais sa demande est sans réponse. Puis il va au monastère de la Rabida à Polo. Ah merde. Puis il va au monastère de la Rabida à Palos. Puis il va au monastère de la Rabida à Polo. Puis il va au monastère de la J'en ai marre. Puis il va au monastère de la Rabida à Palo de la Frontera, mais où deux moines lui suggèrent d'aller chez la reine Isabelle, la reine d'Espagne, où il reçoit encore une réponse négative. C'est quand même enfin le 17 avril 1492 qu'il signe un accord avec le roi d'Espagne près de Grenade pour partir d'Espagne, portant son nom pour aller aux Indes orientales, donc ayant eu financement par le roi d'Espagne. Le 3 août 1992, la date qu'on connaît tous. Je vais peut-être enlever ça. Le 3 août 1492, il part du port de Palos de la Frontera avec deux caravelles, dont la Pinta et la Nina, et une caraque, donc un autre bateau, la fameuse Santa Maria, et 90 hommes et membres d'équipage. Le voyage se passe avec quelques turbulences, mais finalement il découvre les Amériques le 12 octobre 1492, où il arrive à Hispaniola, la future Haïti aux Antilles, en croyant découvrir l'archipel nippon, non le Japon. Le premier contact avec les indigènes a été pacifique, car les indigènes lui ont apporté des offrandes comme le coton ou des perroquets et d'autres objets. Il revient en Espagne en 1493, puis repart à nouveau la même année. Donc on va déjà analyser ce texte. Il part d'Espagne avec 3 bateaux plus 90 hommes. Le voyage est quasi parfait. Il rencontre une ou deux nuits de mauvaises vagues, enfin ouais, de mauvaises eaux on va dire. Et puis finalement il arrive à Hispaniola, donc la future Haïti d'aujourd'hui, aux îles d'Antilles, en croyant qu'il avait débarqué au Japon. Puis les indigènes, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas eu beaucoup peur, quoi. Ils ont été pacifiques, ils se sont dit c'est quelqu'un de nouveau, de riche, et ils ont offert des offrandes à Christophe Colomb. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai un peu résumé, un peu beaucoup vite résumé tout ce qu'il y avait à dire. Donc mes sources, ça a été le livre d'histoire géo de mon lycée. Je sais pas si vous l'aurez, mais attendez, je l'ai sous la main. Le Monde en marche, histoire géo. Nouveau programme Bac Pro 3 ans. C'est de Nathan Technique. Voilà. Donc ensuite, des sites internet, 3 pour être précis. Christophe Colomb, 1451 à 1506, une biographie, donc il s'appelle comme ça le site. Bien sûr, Wikipédia, n'est-ce pas? Merci Wikipédia. Ah, et Publius Historicus, Christophe Colomb, qui m'a beaucoup aidé vachement sur son enfance quand même. Et bien donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Yeah. Moi je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Franchement, franchement, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vert, donc un like.
si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ce qui peut arriver, hein, moi je dis pas que c'est... Ben, vous pouvez mettre un dislike, donc un pouce rouge. Mais par contre, faudrait me dire pourquoi et je serai prêt à y remédier, quoi. Donc moi je vous dis... j'ai une autre chaîne. Bon, c'est une chaîne comme tout youtubeur de maintenant, une chaîne de jeux où je fais des gameplays. Je mettrai ma chaîne, mon autre chaîne dans la description. Mais cette chaîne, je vais la consacrer au travail. Et oui, je vais tout, parce que sur l'ancienne chaîne, j'ai aussi fait un travail pour la troisième, mais c'est pas passé. Enfin, si, c'est passé sur ma chaîne, mais mes youtubeurs n'ont pas aimé. Donc tous les travails, si vous pouvez me demander de faire des travaux aussi, hein. Moi je suis là, je suis prêt à faire des travaux. Passer une journée de recherche et après faire un petit résumé de tout ce que j'ai fait. Et donc voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.